Bonjour à tous et bienvenue en Thaïlande. Je vais analyser pour vous le marché thaïlandais dans le cadre de l'immobilier. On va faire le tour du pays, je vais interviewer des experts, on va aller visiter des biens. Bref, ça va être une vidéo extrêmement complète. Préparez-vous, on commence tout de suite. On se retrouve ici à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande, donc qui est la deuxième ville du pays, et on va du coup analyser le marché immobilier ici et en Thaïlande de manière générale. Alors j'ai visité plusieurs appartements ici, je vais vous mettre des vidéos, des extraits, etc. autour de cette vidéo. J'ai pu voir du coup des appartements en construction, des appartements neufs principalement, puisque à Chiang Mai, en tout cas ici dans le nord de la Thaïlande, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici en Thaïlande, il y a différents types de localisation, différents endroits qui sont intéressants. C'est un pays qui est extrêmement touristique, donc il y a un fort intérêt d'investissement pour des biens destinés aux touristes. Ici à Chiang Mai, on va être sur une zone qui va plutôt être propice aux personnes qui viennent travailler ici. Et vous savez, si vous avez vu mes autres vidéos d'investissement à l'étranger, que je suis assez fan des zones qui attirent des travailleurs digitaux. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont des moyens, des personnes qui restent longtemps et des personnes qui aiment ce type d'endroit où le coût de la vie est maîtrisé, où le climat est bon, où on se sent bien et où finalement on peut avoir des logements de très haute qualité pour des prix globalement corrects. Et je suis également partisan de ces stratégies parce que ce sont des personnes, c'est une population qui est en pleine croissance. Il y a de plus en plus de personnes qui ont leur entreprise en ligne, qui sont freelance, qui sont également salariés à distance. Et donc forcément pour moi c'est un marché grandissant. Alors ici c'est le cas à Chiang Mai, je me suis renseigné, j'ai pu visiter différents biens, j'ai fait tout un retour d'ailleurs là-dessus sur mon canal Telegram. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ici globalement on va être sur des logements de type condominium, donc des logements, des appartements dans des grandes résidences. Les prix sont très élevés, on est souvent sur du neuf, donc sur des prix qui sont largement au-dessus de ce qu'on peut trouver dans des biens anciens, et d'autre part des prix qui sont quasiment équivalents à ce qu'on peut avoir en France. On parle de quasiment 2000 € le mètre carré, donc dans beaucoup de zones en France, on est dans ces prix-là. Donc finalement, c'est assez cher pour un rendement locatif qui va être relativement bas. On va être, pour schématiser, entre 4 et 5% net de rentabilité, ce qui est finalement assez faible. Alors pour vous donner plus de contexte et plus d'informations qualitatives sur la Thaïlande, je suis allé interviewer un ami qui s'appelle Cyril, qui est promoteur immobilier ici en Thaïlande, donc il fait construire des villas dans le sud de la Thaïlande sur deux îles principales qui sont Koh Phangan et Koh Samui. Et je vous laisse tout de suite avec l'interview, les différentes questions que je lui ai posées sur la Thaïlande. Je pense que ça va beaucoup vous intéresser. On se retrouve tout de suite dans l'interview. Ça fait 10, 15, 20 ans maintenant que la Thaïlande se construit avec l'argent des étrangers, peu importe d'où ils viennent. Et mécaniquement, il y a toujours une montée des prix un peu partout dans le monde sur beaucoup de choses, et depuis le Covid encore plus, parce qu'il y a beaucoup plus d'argent qui déferle un peu partout. On l'a vu notamment à Dubaï, on l'a vu un peu partout, même au Canada, il y a beaucoup d'investissements. Et l'immobilier particulièrement en Thaïlande, parce que les rentabilités sont quand même beaucoup plus élevées. On est sur des endroits qui font rêver, des îles, des choses comme ça, et ça permet fondamentalement d'avoir beaucoup plus de personnes qui ont envie de venir. Le tourisme a explosé post-Covid, encore plus qu'avant, et les locations sont toujours pleines, Quand en fait, on parle de selon les endroits. On est plutôt sur les zones touristiques finalement, donc pas sur par exemple des villes un peu plus reculées, etc. Le but, la stratégie globale, c'est d'acheter des biens dans des zones touristiques demandées et les louer en courte durée plutôt ou en longue durée? Alors là ça dépend du profil. Ouais. Moi aujourd'hui, la courte durée, tu gagneras toujours plus d'argent. Forcément. Voilà. La longue durée, tu gagneras un peu moins d'argent, mais en même temps, tu t'embêtes un peu moins, beaucoup moins. Ouais. Voilà, donc la question c'est plus de trouver ton espèce de graphique. Moi je vois toujours une courbe un peu croisée, où tu te dis ok, quel est mon niveau de problème et quel prix ça vaut. Pour la faire très simple, il n'y a pas de biens qui se louent pas, excepté des biens compliqués qui sont mauvais état, voilà. Mais ou trop cher par rapport au marché, etc. Si tu as une vue mer, que tu es situé machin, ça se loue et tu fais de l'argent. Je connais pas un gars qui fait pas d'argent sur la location, et quand je dirais de l'argent, c'est de la rentabilité, de la rente, du sel et de la plus-value en plus au fur et à mesure du temps. Clairement, acheter un appartement, c'est pas forcément meilleur. Non, mais je peux expliquer pourquoi c'est pas là où tu vas avoir le. Alors oui et non. Ouais. En tout cas dans les capitales comme Bangkok, puisque avec les nouveautés de construction, l'offre et la demande, en fait, très souvent ce qui vient d'être construit est un peu plus cher, et 3 ans après
dévalue parce que de nouvelles tours avec du nouveau. C'est comme à Dubaï. Comme à Dubaï, exactement. C'est le même système. En construction, tu as acheté aussi Oui. déjà construit? J'ai acheté plusieurs biens et j'ai acheté des terrains. Tu as dit les îles, est-ce que tu veux en parler ou pas forcément? Oui, bien sûr, bien sûr. Okay. Ouais, bah, c'est là où j'investis, donc il n'y a pas de problème. C'est pas forcément là où j'habite. Qu'est-ce que j'investis? Du coup, tu as acheté quel type de bien? Est-ce que tu as fait construire? Est-ce que tu as acheté déjà construit? Et qu'est-ce que tu fais de ces biens? Est-ce que tu as une résidence principale? Est-ce que tu mets en location? Est-ce que tu fais du Airbnb, la courte durée? Tu vas plus parler de longue durée, donc j'imagine que pour l'instant, c'est pas trop le cas. Ouais, c'est plutôt longue durée. Mais voilà, développe un peu ce que toi tu as fait en tant qu'investisseur, et après on parlera de ton projet de construction qui peut intéresser aussi les personnes qui nous regardent. Alors, dans le dernier podcast, j'avais expliqué tout mon passif immobilier, où j'avais acheté des biens, machin, etc. Donc en Thaïlande, comment j'ai fait? En Thaïlande, je suis parti d'un postulat très simple. Je me suis dit, ok, peu importe ce que j'achète, comment je fais pour pérenniser mes investissements? La pérennité, pour moi, c'est très simple. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe les marchés, les gens qui ont de l'argent achèteront toujours des vues mer. Que ce soit en France, que ce soit à Dubaï, que ce soit... Voilà. Je suis d'accord. S'ils le font pas, c'est qu'ils n'ont pas le budget, en général. Donc, à partir de ce postulat-là, le sujet, c'est, ok, il faut acheter des choses vues mer. Ces choses, c'est quoi? Villa déjà construite ou terrain, et je rajoute de la construction. Donc, moi, je fais les deux. J'ai acheté des terrains, de la construction, et j'ai acheté dans l'ancien. Une RP, de la location. Bon, à présent, on est dans le sud de la Thaïlande, à Chonburi, et on va faire un bilan de 2 endroits différents, donc ici et Bangkok, dont je reviens depuis quelques jours. Donc Bangkok, c'est un endroit de choix, bien sûr, pour investir. C'est l'endroit le plus connu de Thaïlande, c'est la capitale. Très grande ville, très dense, très peuplée. Également, même analyse que pour Chiang Mai. Beaucoup de logements qui sont vides, beaucoup de logements qui ont été construits. Vraiment, la Thaïlande a adopté, une stratégie de construction massive pour attirer des gens. Force est de constater que ça fonctionne, mais qu'il y a quand même une proportion de logements qui est quand même relativement vide. Beaucoup d'investisseurs ont acheté cash, beaucoup d'investisseurs ont acheté dans le but de conserver sans forcément louer. Donc à mon sens, le marché de Bangkok reste quand même assez, on va dire, saturé. Il y a beaucoup d'offres, pas suffisamment de demandes, en tout cas sur la majorité des biens, à savoir des biens haut de gamme, des biens, on va dire, une chambre et 2 chambres et des studios. Par contre, il y a une véritable demande, et c'est ce que j'ai observé en me renseignant, en discutant avec beaucoup d'investisseurs, beaucoup de personnes qui vivent ici, qu'il y a une très forte demande sur des biens de luxe, donc des biens extrêmement haut de gamme, des biens avec des vues atypiques, des vues exceptionnelles, avec des expositions qui sont particulières dans les meilleures résidences ou dans les meilleurs quartiers. Donc vraiment sur du très haut de gamme, on parle d'appartements à plusieurs millions d'euros, il y a un vrai marché à exploiter. Sur le reste, ça reste assez complexe de louer, à mon sens en tout cas, sur des biens, on va dire, plus classiques, donc sur des biens qui vont être dans les 100, 200, voire même 300 000 euros. Ça va être compliqué de se démarquer, c'est un marché qui est déjà très prisé, donc compliqué d'aller tirer son épingle du jeu sur ce type de marché. Ici, on est dans le sud de la Thaïlande, on est au bord de la mer, comme tu peux le voir sur cet extrait vidéo. Donc également un endroit très recherché, très prisé des expatriés, des personnes qui veulent plus de calme. Néanmoins, également, analyse similaire, beaucoup, comme tu peux le voir derrière moi, de grands buildings. Ici, on est dans un immense building, je suis au 32e étage, je crois, avec une vue magnifique sur la mer. Donc c'est un très bel endroit. Par contre, voilà, même chose, beaucoup de constructions neuves, beaucoup de logements. Ici, on est encore une fois sur un logement qui fait, sur un condo qui fait plus de 40 étages. Donc il y a, je crois, 400 ou 500 appartements, et il y en a plein d'autres autour comme ça, comme tu peux le voir derrière moi. Et puis également de l'autre côté, si on va plus loin au niveau de la côte, tu as ces logements ici, et puis tu as de l'autre côté derrière moi, donc on le verra pas, côté mer, tu as également beaucoup de logements de ce type-là. Donc également, même chose, exactement la même logique sur du condo, en tout cas en Thaïlande. Moi, ce qui ressort de mon analyse, c'est que vraiment aujourd'hui, le plus intéressant, c'est d'aller chercher du ultra luxe, donc des biens qui vont être, on va dire, autour de 800 000 à plus d'1 million d'euros, pour vraiment aller tirer son épingle du jeu. Et encore, ça demande de vraiment maîtriser sa zone, maîtriser son emplacement et maîtriser le marché local. Donc moi, je recommande de passer par un agent pour les personnes qui veulent se lancer là-dedans. On va s'intéresser dans la suite de la vidéo à un autre type de biens qui vont être des villas pour la location. Donc on va se rendre dans quelques jours à Koh Samui, et je t'amène bien sûr avec moi pour découvrir ce type d'emplacement, ce type de bien un peu atypique, et ce qu'on peut en faire ici en Thaïlande. Bon, me voici arrivé sur les îles de Koh Samui et de Koh Phangan. Donc on est dans le golfe de Thaïlande. Il y a pas mal de bruit. Je suis dans un endroit sympa, et c'est une typologie d'endroit qui me plaît beaucoup plus pour de l'investissement. Ça me rappelle vraiment beaucoup Bali. On est sur des îles, bien sûr. On est dans un cadre qui est paradisiaque. Évidemment, il y a le côté insulaire qui plaît beaucoup de tourisme et beaucoup de potentiel. Ici, je suis actuellement à Koh Phangan, Koh Samui, c'est juste derrière moi, c'est l'île derrière.
Et c'est une île qui est peu touristique encore pour l'instant, alors qui est connue pour la fête. Koh Phangan, comme l'a expliqué Cyril, c'est la ville la plus connue, enfin c'est l'île la plus connue pour faire la fête en Thaïlande. Et pourtant, le tourisme se développe très fortement actuellement. C'est pour ça qu'il y a du potentiel. Il n'y a pas d'aéroport et ça fait partie du potentiel. Pour l'instant, c'est une île qui est principalement recouverte de jungle. Là, on le voit derrière moi, c'est beaucoup de forêts, beaucoup de jungle, beaucoup de plages, vraiment paradisiaques. C'est tout ce qu'on peut imaginer finalement la Thaïlande. Et ici, ce qui fonctionne bien, et c'est le rapport principal avec Bali que je vois, c'est les villas. Et les villas, moi, ça me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que forcément, on est sur une concurrence directe des hôtels. Et donc forcément, on a un comparatif qui est différent. Quand on loue un appartement, quand on loue une villa, c'est pas la même chose. En général, il y a 2, 3, 4 chambres. Donc on peut comparer le prix de chaque chambre au prix d'une chambre d'hôtel. Et ça permet d'aller chercher des loyers beaucoup plus élevés chaque nuit et donc d'aller chercher également des rentabilités qui sont intéressantes. Ok, donc là on est à Koh Samui avec Cyril, le retour, quelques semaines après la première partie de la vidéo. Du coup, on est sur un de tes terrains que tu fais pour la promotion immobilière, c'est ça? Ouais, 4200 m². Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se composait? Bien sûr. Alors bon, là tu as une route publique, là que tu peux voir là qui monte. Donc là on est en bas du terrain. D'accord. Il y a à peu près 12 à 13 mètres de dénivelé depuis le haut du terrain là-bas. D'accord. Là il y a un sale temps aujourd'hui, mais tu as une belle vue mer. Ouais, là il pleut un petit peu, c'est normal. Ouais, tu as une vue mer en hauteur. Donc à noter que là on est en bas du terrain, donc tu n'as pas forcément toute la vue du haut. On pourra y aller peut-être un peu après pour voir. Et donc il va y avoir 2 maisons qu'on va faire en fonds propres avec mon associé. Et puis en bas on va mettre 4 maisons de plus pour faire un quartier. Pour de la promotion immobilière, donc pour chercher des investisseurs, pour faire un petit quartier qui va être sympa. Il y aura 2 maisons vue mer et 2 maisons qui n'auront pas la vue mer. On va faire un petit quartier avec maison, piscine, tout ça. D'accord, ok. Ouais, donc c'est des plots de 500 m² qu'on va faire en bas. Ok. Donc le terrain fait 4002. On va faire une petite route au passage ici. Et en haut, 2 maisons en location, en investissement fonds propres avec mon associé, une chacun. Génial. Donc, une partie en revente, une partie en location, ça permet d'avoir un peu les deux. Diversifier et alterner. Rentabiliser ton projet sans avoir besoin de tout revendre. Ok, excellent. Je peux donner des prix? Ouais, j'allais te demander justement, parfait. Ouais, le terrain a coûté 20 millions de Thai baht, ça fait à peu près, ça dépend le taux, je sais pas si tu mettras le taux sur les vidéos. 20 millions de Thai baht, ouais, ça fait quoi? 550 000 à peu près? 600, ouais, 550 000, 600. Du coup, les plots du haut, c'est à peu près 5 millions. Donc on coupe le terrain en deux. Hein. Ouais. On va faire 5 millions, il y a à peu près, c'est quoi, 1000 m² pour 5 millions à peu près. Pour donner un ordre d'idée, donc 5 millions ça fait 150 000 $ à peu près. Et, par terrain, par maison. Donc il y a 2 terrains en haut, 4 en bas, enfin on va couper, il y a 2 plots en haut et 4 en bas. Ouais. Et le terrain a coûté 20 millions et les maisons on va les vendre à peu près 15, entre 15 et 20. 15 par maison? Ouais, 15 par maison, plus celle du haut, on construit, ça nous coûte à peu près chacun 15 millions, entre 10 et 15 millions la construction. Et on va revendre à peu près, plus le terrain machin, à au moins 30-35. Donc en gros, je la fais simple, pour la faire très simple. Le terrain 5 millions plus 15 millions de construction, ça fait 20, plus de l'ameublement, on va être à 23-24. Et on peut revendre ça à 35 à peu près. Donc on va faire 300 000 balles à peu près de plus-value sur des maisons, nous en fonds propres. Sur les maisons de promotion immobilière, on n'a pas encore le prix parce que c'est un peu tôt, mais on a déjà le projet, donc ça je peux pas trop pour l'instant en parler, j'ai pas toutes les infos encore. D'accord. Les maisons seront autour de 15 millions ouais, elles seront à peu près autour de 15. Ouais, donc ça fait 400 et quelques. En fait, l'hésitation que je donne, c'est que je sais pas si on va faire des 2 ou des 3 chambres, ça n'a pas le même prix. Donc, bien évidemment, évidemment. Je peux pas trop deviner. Et surtout que d'ici peut-être 2 ans, les prix des constructions ne seront pas les mêmes, donc j'ai pas de prix spécifique. Sachant qu'on a déjà investi celle du haut, donc là je connais les prix. Trop bien, ok, en tout cas super cadre, on est en pleine nature, magnifique, proche de la mer, 5 minutes de la plage. Et, ouais, parfait. On a 10 minutes à pied de la plage, ouais. C'est pour ceux qui connaissent, c'est Changwon Beach. Et ouais, t'as un truc de paddle pas loin, de paddle, tu sais. Ouais, le tennis. La plage elle est super, c'est une petite baie, ouais. Elle est vraiment top, t'as les petits restos en bas, t'as les supérettes, t'es vraiment à côté de tout, t'as une école à 12 minutes en voiture et qui est la meilleure de Koh Samui, enfin c'est la plus chère en tout cas. Ok. C'est la meilleure, mais qui est donc, en tout cas c'est qui est très réputée d'un point de vue la plus connue. Alors je suis actuellement au milieu de la Malaisie, au milieu des plantations de thé et quel meilleur endroit pour conclure cette vidéo sur l'investissement en Thaïlande. Donc voilà, j'ai poursuivi mon voyage ensuite dans d'autres pays. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo sur le top 3 des pays où investir en Asie. Et donc voilà, je voulais conclure cette vidéo sur la Thaïlande. Donc on a vu différents secteurs, différents types d'investissements. On a parlé des condos, donc des appartements qu'on peut détenir à 100% et des villas, des terrains qu'on ne peut détenir qu'à 49% et qu'on peut acheter via des sociétés éventuellement. Voilà, donc on a vu un petit peu l'avantage de la Thaïlande, on a vu que c'était un pays qui avait un fort potentiel, la ville la plus visitée du monde, hein, qui est Bangkok, et le potentiel derrière sur le tourisme, notamment dans les îles. Donc voilà, ça reste un marché à mon sens qui est extrêmement intéressant, qui est porteur, qui personnellement m'intéresse beaucoup parce que c'est un pays que j'affectionne beaucoup. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. À mon sens, un gros potentiel long terme en termes de développement économique, en termes de développement également touristique. Donc je reste persuadé que ça reste un super endroit pour investir, notamment dans ce qu'on a vu, donc des villas
et des endroits plutôt touristiques, donc qui vont se situer plutôt dans les îles de Thaïlande, donc qui vont être Koh Samui, Koh Phangan, éventuellement Phuket, que je n'ai pas couvert dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Le point essentiel que je voulais soulever à la fin de cette vidéo, c'est qu'au final, on peut investir à l'étranger, on peut faire de belles opérations, générer des rentabilités qui vont monter à 10, 15, 20%, ça va avec du risque. Il faut s'en rappeler, investir à l'étranger, c'est pas comme investir en France, on n'a pas les mêmes règles, on n'a pas la même monnaie, il y a également le risque monétaire qui rentre en compte, bien évidemment. Et surtout, on n'a pas ce qu'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier, c'est le fait de pouvoir emprunter à la banque et d'acheter finalement beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait acheter en cash. Exemple, j'ai 50 000 € de côté, je vais acheter un petit appartement quelque part, et bien avec ces 50 000 € en France, je vais pouvoir lever par exemple 200 000, 300 000 € de crédit et je vais acheter beaucoup plus grand, un immeuble, éventuellement peut-être même 2 immeubles. Et dans mon cas, les immeubles de rapport, c'est ma spécialité, c'est ce qui me permet de générer un salaire sur chacun de mes immeubles en termes de bénéfices. C'est-à-dire que j'achète un immeuble et en général, il me génère entre 1200 et 1500 € par mois de bénéfices une fois que j'ai payé le crédit, les charges et les différentes taxes. Tout ça, c'est une stratégie qu'on a développée de A à Z. On a une méthodologie qui est très simple et que je vous explique dans une vidéo qui est gratuite, qui est juste en dessous de cette vidéo YouTube. Dedans, vous verrez la stratégie de A à Z pour générer un salaire sur votre prochaine opération immobilière. Je vous laisse aller voir ça. Vous verrez que c'est complètement complémentaire avec le fait d'investir à l'étranger. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo.